Bienvenue sur France 3 Alsace, ravi de vous retrouver comme tous les matins à 9h50 en direct pour un nouveau numéro d'Alsace Matin avec au sommaire aujourd'hui cette question: comment bien choisir le mode de garde pour son enfant? Un mot d'ordre, anticipation. N'attendez pas l'arrivée de votre enfant pour y réfléchir. On en parle ce matin avec la caisse d'allocation familiale du Bas-Rhin. Comme dirait Karl Lagerfeld, il est jaune, il est moche et il ne va avec rien. Le gilet jaune est obligatoire pour les automobilistes, ça vous le savez. Il l'est désormais aussi pour les 2 à 3 roues motorisées. Les précisions avec l'Automobile Club Association. Puis bientôt les vacances pour certains d'entre vous. Avant de dévaler les pistes, c'est une autre activité physique qui vous attend, c'est la route évidemment. Parce que la route, c'est vrai que c'est physique, Céline Kastner. Oui, c'est un exercice à part entière, donc il faut être vigilant, notamment être en bonne forme et éviter de s'endormir au volant. C'est important quand on fait une longue route pour rejoindre les pistes de ski. Alors Céline Kastner est directrice juridique à l'Automobile Club Association. Nous parlerons avec vous de cette nouvelle obligation pour les détenteurs de 2 à 3 roues motorisées d'avoir un gilet jaune avec eux. Ça veut dire le porter aussi? Alors non, c'est un choix. Soit on peut le porter ou on peut l'avoir dans un rangement, un filet, un coffre, mais il n'est pas obligatoire de le porter. Et par contre, si on ne l'a pas sur soi ou dans un rangement, c'est 11 € d'amende. Par contre, en cas de panne et d'immobilisation, lorsqu'on quitte son engin, là on est obligé de l'avoir sur soi. À défaut, c'est 135 € d'amende. Voilà, on y reviendra évidemment au cours de cette émission. Et puis vous nous avez ramené aussi un petit dispositif qui, à mon avis, va beaucoup faire parler. Une bague anti-somnolence. On ne vous en dit pas plus, mais il paraît que ça empêche de s'endormir au volant. C'est une chose cruciale d'ailleurs, puisque la somnolence et l'endormissement au volant est responsable d'un accident mortel sur 3 chaque année en France. Depuis le 1er janvier 2016, les porteurs de gilets jaunes sont plus nombreux, en tout cas normalement. Céline Kastner, vous êtes directrice juridique de l'Automobile Club Association. C'est vrai que jusqu'à présent, c'était les automobilistes qui devaient avoir dans leur véhicule, pas forcément sur le siège avant de la voiture, non, un gilet jaune. À portée de main, mais pas forcément sur voilà. le siège, sauf si on a envie de mettre de la couleur dans son habitacle. Mais... Exactement. Voilà. C'est vrai que ça fait une petite touche de couleur. Mais maintenant, ça s'étend, la loi s'étend en fait sur les détenteurs de 2 à 3 roues. Oui, 2, 3 roues motorisées ainsi que les quads, de manière à harmoniser un petit peu les règles de sécurité. Donc c'est une bonne chose. Et effectivement, encore beaucoup de gens et d'usagers ne semblent pas être au courant de cette information. Donc c'est l'idée de le rappeler. Donc c'est depuis le 1er janvier. Et comme on le disait, c'est sur soi ou dans son coffre ou dans son filet. Et si vous avez un contrôle de police, vous pourriez être amené à présenter ce gilet. À défaut, vous risquez une amende de 11 €. Et il faudra l'utiliser et l'avoir sur soi en cas de panne ou d'immobilisation. Et là, si vous ne l'avez pas, quand vous êtes en panne ou sur la bande d'arrêt d'urgence, si vous ne l'avez pas, là, vous êtes aussi verbalisé. Voilà, vous êtes verbalisé pour ne pas l'utiliser dans les conditions qui sont prévues par le code. Là, c'est un peu plus cher que 11 €. Là, c'est 135 €. Combien? 135 €. Voilà. Donc, on a vraiment intérêt à l'avoir. Ça se trouve un peu partout. Hein. Oui, voilà, à l'Automobile Club, évidemment. Et puis après, même en grande surface, chez les équipementiers automobiles, etc. Voilà, c'est un dispositif qui ne coûte pas très très cher, normalement. Oui, non, c'est moins de 10 €. Et on rappelle effectivement que pour les conducteurs d'automobile, en plus du gilet, eux ont également l'obligation d'avoir le triangle de sécurité pour signaler une panne si nécessaire. Voilà. Pour l'instant, le gilet jaune ne concerne pas les cyclistes. Alors, les cyclistes, uniquement hors agglomération, lorsque la visibilité est mauvaise, là, ils sont obligés de le porter. Voilà, c'est la seule condition qui est inscrite aujourd'hui dans le code de la route. Mais bien sûr, on peut recommander et le gilet et le port du casque aussi, même si ce ne sont pas des équipements obligatoires. C'est effectivement plus prudent. Alors, vous allez peut-être dans quelques jours prendre la route pour aller au sport d'hiver ou en vacances. La route, c'est effectivement aussi une activité physique en soi. Il faut être en forme pour appréhender une certaine distance. Et Céline, vous voulez nous attirer notre attention aussi sur les risques de somnolence au volant. Particulièrement en hiver peut-être? Alors oui, parce que les journées sont courtes et que la nuit, la visibilité joue aussi un rôle sur soi. Mais en tous les cas, effectivement, la conduite nécessite une attention, une concentration permanente, et donc il faut être en forme, et beaucoup de gens malheureusement sous-estiment ce risque-là et prennent souvent la route avec une dette de sommeil.
Et un accident, ça commence souvent, malheureusement, par un bâillement. Donc il faut être très attentif aux signes que vous envoie votre corps, les bâillements, les engourdissements, le fait d'avoir un petit peu de mal à se concentrer, de changer souvent de position. Ou d'avoir tendance à ouvrir la fenêtre. Exactement, un petit peu, trop souvent. Voilà, de s'agiter un petit peu derrière son volant. Là, ce sont des signes qui disent stop, on s'arrête et on fait une pause. Alors bien sûr, il y a des choses qui nous aident. Alors d'abord sur les infrastructures, avec les bandes rugueuses et bien sûr la multiplication des aires de repos, notamment sur autoroute, parce que c'est sur autoroute où on voit que la somnolence, c'est la première cause d'accident. Parce que c'est extrêmement monotone aussi. C'est monotone, et le fait de rouler vite peut générer ou concourir à cette hypovigilance qui est la première phase de la somnolence. Et puis après, il y a bien sûr des équipements dans les voitures avec les systèmes anti-collision, les systèmes d'avertissement de sortie de route qui sont des options installées dans le véhicule. C'est pas encore installé en série sur la plupart des voitures. Non, malheureusement non. Exactement. Et puis après, vous avez les systèmes effectivement de caméras embarquées ou ce système de baie que j'ai ramené aujourd'hui qui sont des éléments qui ne vont pas empêcher la fatigue d'arriver, mais qui vont vous alerter notamment par des signaux sonores et lumineux pour dire attention, là vous êtes dans une phase un petit peu critique. Alors montrez-nous cette bague anti-endormissement, parce que ça c'est... J'avoue que je ne connaissais pas l'existence de ce type de dispositif, c'est assez étonnant. Donc ça se met sur l'index et sur le majeur. C'est adapté aux petits et aux gros doigts, puisque c'est relativement mobile. Il y a des capteurs et puis vous l'allumez comme ça. Voilà, ça vous signale que la machine est en route, voilà. Et puis ensuite, vous pouvez avoir les mains sur le volant, changer de vitesse sans que ça ne gêne quoi que ce soit. Et ça va, avec les capteurs, vous signaler une phase d'hypovigilance que même vous-même, vous ne ressentirez pas forcément, qui n'est pas forcément perceptible, par un système de vibration. Et puis, si ça devient un peu plus critique et qu'on a un risque là réellement de somnolence, en plus de vibrer, la bague va émettre un son mélodieux qui va vous dire attention. Il n'y a pas de décharge électrique pour réveiller. Non. C'est pas conçu. Non. Mais effectivement, nous l'avons testé à l'Automobile Club puisque nous l'avons mis en vente et réellement c'est efficace et c'est un petit investissement qui mérite effectivement d'être fait au quotidien et notamment sur la route des vacances qui arrive. Vous dites petit investissement, c'est quoi le montant du petit investissement? C'est un petit peu moins de 200 € et pour nos adhérents, parce qu'on a envie qu'ils roulent en toute sécurité, on a des réductions substantielles, donc on est à 169 € pour nos adhérents, mais en tous les cas ça marche plutôt bien, on l'a testé et c'est pas gênant, c'est léger et c'est sans contrainte, sans contre-indication et réellement c'est efficace. Et contrairement aux gilets jaunes, ça va avec tout, noir et gris, c'est parfait, ça vous va très bien. Exactement. On dirait une bague de chanteuse de R&B, comme dirait notre assistante Catherine. Alain Josroland, ce type de dispositif, ça pourrait vous intéresser? Je ne sais pas si vous êtes sujet à l'endormissement volant d'ailleurs. Pour la Saint-Valentin, c'est une belle idée de cadeau. Ah, ça c'est pour votre femme alors du coup, d'accord, c'est agréable. D'habitude c'est pour le mari qui s'endort sur le canapé, vous savez, ça marche aussi dans l'autre sens. Je n'ai pas testé encore, mais si vous le dites... Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Céline, bonne route à vous pour les vacances également. Vous retrouvez toutes les infos sur les équipements obligatoires, les règles sur les pays étrangers si vous traversez les frontières pour aller skier. Et sur les vignettes. Sur notre site internet et les vignettes. Et voilà, le site internet automobile-club.org. Merci en tout cas pour ce panorama toujours extrêmement complet. Nous parlons